peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus, Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Ce matin, nous bénissons le nom du Seigneur, nous célébrons le nom de Dieu pour sa grâce, pour sa paix dans notre vie. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux connectés ce matin et nous bénissons le nom de Dieu pour cela. Vous êtes à votre moment quotidien de prière, à votre temps de prière, à votre temps d'intercession, à votre temps de rencontre avec le Seigneur. Et Dieu permet que ce matin encore, nous puissions être ensemble et nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. C'est une grâce, bien-aimée, c'est une faveur que nous avons d'être ensemble, d'être connectés et nous célébrons le nom de Dieu pour cela. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Soyez infiniment bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà, vous qui nous prenez en marche déjà, que le Seigneur se souvienne de vous, que sa grâce soit sur vous, que sa faveur soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Vous êtes sur la montagne. Hier matin, on n'a pas pu se voir. Par la grâce de Dieu, hier soir, vous étiez connectés à cette édition spéciale avec les chantres. Et malheureusement, nous avons eu des difficultés pour être connectés jusqu'au bout. L'émission a bel et bien commencé, n'est-ce pas? Malheureusement, il y a eu une forte pluie ici, et ce qui a créé une interruption de l'électricité. Il y a eu coupure donc de courant, et ce qui a provoqué l'arrêt de l'émission. Voilà, l'arrêt de l'émission. Donc, le Seigneur, quand même par sa grâce, a permis que vous puissiez faire quand même un petit temps, je crois presque 40 minutes. Voilà, et tout ce que Dieu fait, n'est-ce pas, est déjà bon. Et nous bénissons le nom du Seigneur, parce que je sais que vous avez pu prier, vous avez pu célébrer le Seigneur. C'est déjà bon. Et aujourd'hui, par sa grâce, on espère être avec vous pour pouvoir continuer la marche, pour pouvoir prier davantage. Que le Seigneur vous garde encore. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Voilà, qui est déjà là, qui est déjà connecté, qui a déjà pris le train en marche. Kenny, béni de Dieu. Kenny, tu es béni. Kenny, tu es béni. Kenny, béni de Dieu. Que Dieu te garde. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, qui est déjà connecté, qui est déjà là, qui a déjà pris le train en marche. Bien-aimé dans le Seigneur, n'hésitez pas déjà à mettre un petit mot en commentaire. Dès que vous êtes connecté, mettez un petit mot en commentaire. Le mot que vous mettez en commentaire me permet de savoir que vous êtes là, que vous êtes connecté. Voilà, c'est pour cela que souvent je vous demande de mettre un petit mot en commentaire, parce que je vois que vous êtes très nombreux à suivre. Malheureusement, tous les noms ne s'affichent pas systématiquement, et c'est lorsque vous mettez un petit mot en commentaire que par la grâce de Dieu, j'arrive à vous identifier. Amen, amen. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, vous qui êtes déjà là. Voilà, donc je salue donc Kenny, béni de Dieu. Maman Julienne Assier, sois bénie. Maman, et merci pour la moisson du dimanche. Sois bénie, maman Assier. Merci aussi au nouveau président des laïcs de Bongouanou, mon frère et ami Alou Damaz Aka, sois béni PL, mes félicitations pour votre installation le dimanche dernier. Je salue Colette Essan, que Dieu te bénisse. Yolande Blé, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi. Firmin Djedjes, que sa paix soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Je te salue également Vincent Cassé, que le Seigneur te garde. Mon ami, Kadjo Jean Moreau, sois béni. Ahio, Kadjo Jean Moreau, Jahin, Yamien Bokao. Je salue également maman Marie-Pierre Lorne, que le Seigneur te bénisse, que sa paix soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec toi, Awa Koulibaly. Que le Dieu te bénisse, que la paix de Dieu soit avec toi. Shalom à toi.
C'est Brigitte, épouse d'Iké. Shalom à toi, que la paix de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ, je salue également, n'est-ce pas, Alomo Guy-Pierre Aké. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Raymond, Pascal, Yehi, Bougbo, que Dieu te garde, que le Seigneur te garde au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis également, Wonyen Joséphine. Sois béni au nom de Jésus. Je salue tous les frères et sœurs de Beaunois. Que Dieu vous bénisse. Maman Sidonie Womé, sois bénie. Que Dieu te garde. La présidente du CES du district de Yopougon, sois bénie. Sois bénie également, Maman Acho Moussa. Que le Seigneur soit avec toi. Que la paix de Dieu soit avec toi. Je salue tous les frères et sœurs de Péniel. Sois béni également, n'est-ce pas, Chili Abbé. Que le Seigneur te bénisse. Honoré Yo-Yo. Que le Seigneur te bénisse. Alex Élisée Quadio. Que le Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Aïe-Léo également, que le Seigneur te bénisse. Je salue Zélia, que Dieu te bénisse Zélia, depuis ta position, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi Zélia, au nom puissant de Jésus-Christ. Je salue également Viviane Cablan, bonjour à toi, que la paix de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, d'habitude, c'était le mardi qu'on faisait la prière à 6 heures en présentiel. Et depuis la semaine dernière, nous avons essayé d'apporter un changement dans notre programme, de sorte que ce sont les vendredis que nous avons la prière en présentiel. Donc les vendredis, la prière en présentiel se tient à partir de 6h00. Par contre, tous les autres jours, du lundi au jeudi, la prière c'est à 5h30. Donc voici le petit changement que nous avons ajouté. Donc du lundi au jeudi, c'est de 6h, c'est de 5h30 à 6h30. Et seulement le vendredi, la prière se tient en présentiel. Et là, nous avons la prière à 6h00. Rosie Kwasi, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Sois également bénie. Maman Irène Yao, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Je te salue aussi. Alex Élisée Quadio, sois béni au nom de Jésus-Christ. Aoua Koulibaly, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à partager encore le temps de prière que nous avons. Le temps de prière que nous avons dans tous les différents groupes. Je sais que c'est un exercice que beaucoup affectionnent. Voilà, vous qui êtes connectés, voilà, vous avez l'habitude de le faire, que ce soit un réflexe pour nous tous. Dès qu'on est connecté, partagez au moins dans 5 groupes. Et si on partage dans 5 groupes, on sera au moins à plus de 200 partages. Si chacun partage dans 5 groupes. Donc je vous invite à le faire. Pour vous qui ne l'avez pas encore fait, partagez. Quand vous êtes sur la vidéo, il y a un lien juste en bas, une flèche en bas qui vous invite, n'est-ce pas, à partager. Et vous cliquez sur le lien. Et quand vous cliquez sur la petite flèche là, ils vont mettre partager. Et vous allez voir, c'est quelquefois WhatsApp, mais je vous invite de choisir groupe, de mettre groupe. Et quand vous mettez, n'est-ce pas, quand vous mettez donc groupe, n'est-ce pas, quand vous mettez groupe, vous cliquez sur groupe et vous partagez. Vous partagez dans tous les groupes dans lesquels vous êtes abonnés. Voilà. Excusez. Donc, dans le groupe, et le Seigneur nous fera du bien. Alors, on y va. Donc, je regarde. Nous sommes présentement, n'est-ce pas, à 47 partages. C'est très bon. Déjà, le partage a commencé, c'est déjà bon. Et allons jusqu'à 100, 200, 300 partages. Amen. Zoula Francine, épouse Oncho, je te salue au nom de Jésus-Christ. Suzanne Adouko, maman Adouko,
Zénien Bouto, Maman Adouko, Dieu te bénisse. Zénien Bouto. Sois béni également, Vincent Cassé, Béatrice Manda. Merci pour le partage. Sois béni. Séverine Akouri, sois béni. Amou Bénédicte, sois béni. Lydie Bolo, que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Voilà, donc on va démarrer avec la prière et on ira. Qui a déjà fait au moins 2-3 partages? Qui a déjà partagé? Voilà, qui a déjà fait quelques partages au moins pour que je puisse le savoir et vous saluer. Donc, qui a déjà partagé? Essayez de mettre le nombre de partages en commentaire, s'il vous plaît. Voilà, merci. Nicole, Isabelle Gambo, sois bénie. Que Dieu te garde. Clémence, Abri, épouse Yobou, Dieu te bénisse. Mon frère Franck Hervé Bailly, sois béni. Fréjus Guédan, sois béni au nom de Jésus-Christ. Voilà, sois béni, Fréjus Guédan. Lydie Bolo, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. À l'épée d'abord, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc merci de partager. Aujourd'hui, le thème que nous voyons, c'est de crier Abba Père. Crier Abba Père. Crier Abba Père. Et nous voyons cela dans le texte de Galates. Galates, le chapitre 4, le verset 6. Crier Abba Père. Le mois de novembre, comme nous l'avons dit, c'est le mois où nous crions à Dieu. Où de toutes nos forces, nous appelons Dieu au secours. De toutes nos forces, nous faisons sortir un cri à l'endroit de notre Père, à l'endroit de notre Dieu. Et je sais que Dieu entendra. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, criez Abba Père. Galates chapitre 4, le verset 6. Galates chapitre 4, verset 6. Je crois que vous y êtes. On va prier le Seigneur et on va démarrer. Galates 4, verset 6. On va prier Dieu et on va démarrer. Père Céleste, nous bénissons ton nom pour ce temps de prière qui démarre. Envoie sur nous ton Esprit Saint. Envoie sur nous ta présence. Envoie sur nous ton Esprit Saint, Papa. Communique cette grâce à quelqu'un. Permets que ce temps de prière puisse honorer ton Saint-Nom. Que tout ce que nous aurons à dire, à entendre, provienne de toi. Où que nous soyons, Papa, visite un frère, visite une sœur. Étends ta main, Éternel des armées. Étends ta main, Papa, et agis au nom de Jésus. Agis au nom de Jésus. Visite, visite, visite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, agis au nom de Jésus. Agis au nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu le fais, parce que ta grâce est sur nous, parce que ta paix est sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous allons prendre nos Bibles dans le texte de Galates. Galates, chapitre 4, nous allons lire le verset 3 jusqu'au verset 7. Galates, chapitre 4, du verset 3 au verset 7. Galates chapitre 4, verset 3 à 7. Voilà. Vous y êtes. Galates 4, verset 3 à 7. Si vous y êtes, on va démarrer. Maman Monique Awo, tu es bénie. Tu es bénie également. Voilà. You Martin Diedro, tu es béni. Prédicateur Gou, tu es béni. Donc, on y va. Galates 4, verset 3. Chantre et tiens, épouse Kwame, tu es béni. Voilà. Rosalie Hachi, tu es béni. Galates 3, Galates 4, verset 3 à 7. On y va. On y va, on lit la parole du Seigneur. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme,
né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Le thème c'est crier Abba, Père. Galates 4, verset 6. Crier Abba, Père. Quelqu'un peut écrire en commentaire Abba, Père. Abba, Père. Selon Galates 6, Galates 4, verset 6. Abba, Père. Crier. La Bible dit l'esprit de son Fils est en nous. Dieu envoie sur nous l'esprit de son Fils. Je vous relis le Galates 4, verset 6 qui dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Galates 4, verset 6. Criez « Abba, Père ». L'esprit de son Fils crie en nous. L'esprit de son Fils élève la voix en nous. L'esprit de son Fils fait cette déclaration en nous. L'esprit de son Fils fait cette déclaration en nous. Abba, Père. Abba, Père. Abba, Père. L'esprit de son Fils fait cette déclaration. Abba, Père. L'Éternel déclare au travers de nous, par l'esprit de son Fils, Abba Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous verrons un peu ce que la Bible appelle Abba Père. Nous essayerons de donner une explication peut-être assez liminaire. Nous n'allons pas pouvoir rentrer dans les détails, mais nous essayerons d'expliquer un peu l'expression Abba Père. Et pourquoi l'Esprit crie en nous Abba Père? Voici les deux parties essentielles. Abba Père. Qu'est-ce que cela signifie? Quelles sont ses implications? Et nous verrons à la fin pourquoi l'Esprit crie en nous Abba Père. Et pourquoi nous devons, nous, à notre tour, faire de cela notre déclaration quotidienne. Faire de cela notre cri de tous les jours. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire encore avec moi en commentaire Abba Père. Abba Père. Oh, l'Éternel envoie sur vous son esprit de consolation. L'Éternel envoie sur vous son esprit pour pouvoir crier Abba Père. L'Éternel vous utilise ce matin. Il passe par vous. Son esprit est en vous. Et ce matin-là, vous criez Abba Père. Onkayo Dioman Siméon, tu cries ce matin Abba Père. Si Dieu agrée, tu cries ce matin Abba Père. Tatiana Acha, ce matin tu cries Abba Père. Oui, voici le cri qui sort de toi. Ce matin, tu cries Abba Père. Yvonne Akessé, tu cries Abba Père, Abba Père. Tabita Titi, Christelle Ofo, Benance Taïwa, Assalé, tu cries avec moi Abba Père. Josette Akédié, tu cries Abba Père. Rebecca Allo, tu cries Abba Père. L'agent Kofi, tu cries Abba Père. Dominique Wilkins, tu cries Abba Père. Hélène Aboussou, tu cries Abba Père. Alléluia. Abba Père. Anastasie Aka, Abba Père ce matin. Ce matin, nous déclarons Abba Père. Nous crions Abba Père. Nous proclamons que l'Éternel nous fait crier Abba Père. Hérodias Goua, c'est Abba Père. Tu cries Abba Père avec moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, que signifie Abba Père? Abba Père. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Abba Père est une expression utilisée en grec pour déclarer ou bien pour appeler le géniteur, le Père. Abba Père signifie l'Éternel qui est le Dieu qui est mon papa, le Père de mon profit. Vous voyez, le Père de mon profit. Voilà, le Père de notre nature
corporelle. Donc quand on dit Abba Père, c'est ce que nous appelons ici papa. Les Baoulés disent Baba, vous voyez, papa, baba ou quoi d'autre encore. C'est une façon de déclarer notre affection pour Dieu, mais pour dire que c'est notre Père, notre Père. Donc quand on dit Abba Père, c'est ça la signification. Abba Père, c'est une façon de dire que nous sortons de lui. Nous sommes sortis de lui et il est l'Éternel qui est le Dieu de notre profit. Il est notre papa. Par adoption, il fait de nous ses enfants. Il fait de nous ses enfants. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, c'est mon Père. Dieu est mon Père. Dis avec moi, Dieu est mon Père. Dis avec moi, Dieu est mon Père. Oui, Abba Père. Abba Père. Abba Père. Dieu devient effectivement ton papa. Dieu devient effectivement ton Père. Dieu n'est pas seulement le Dieu créateur. Il n'est pas simplement le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui, n'est-ce pas, est si loin de toi. Mais il y a un lien de familiarité entre toi et Dieu, entre Dieu et toi. Et ce lien qui existe entre vous deux, c'est que désormais, Dieu devient ton Père et toi, tu deviens le Fils, un fils, une fille pour Dieu. Abba Père. Dis avec moi, je suis un enfant de Dieu. Dis avec moi, je suis un enfant de Dieu. Lisez avec moi le texte de Jean. Jean, le chapitre 1. Quand vous lisez Jean, le chapitre 1, le verset... Quand vous lisez Jean, le chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, Dieu donne donc le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu te donne cette grâce, cette puissance, cette onction. Il envoie sur toi son esprit et par son esprit, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dis avec moi encore, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Ce matin, je parle aux fils, je parle aux filles, je parle aux enfants de Dieu. Je parle aux personnes qui sont des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas simplement des créatures de Dieu. Vous n'êtes pas des personnes éloignées de Dieu. Vous êtes bien évidemment dans la famille de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi c'est si important de se savoir être enfant de Dieu? Parce que quand vous lisez Galates, le chapitre 4, la Bible parle d'un changement. La Bible parle d'un changement de statut. Vous voyez, la Bible est claire dans ce changement, dans cette progression que nous avons afin de devenir enfant de Dieu. La Bible dit, d'abord, à notre naissance, quand nous n'étions que les enfants de X ou de Y, nous étions tous esclaves des rudiments du monde. Esclaves, vous pouvez voir ça dans Galates 4, verset 3. Nous étions tous des esclaves des rudiments du monde. Bien-aimé, à ta naissance, tu n'es pas un enfant de Dieu. À ta naissance, tu es une créature de Dieu. Tu es l'enfant de M. Kwaku, tu es l'enfant de M. Daplé, tu es l'enfant de M. Koulibaly, tu es l'enfant de M. Ewia, tu es l'enfant de M. Yapi, etc., etc. Mais tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu es simplement une créature que Dieu aime bien évidemment, mais tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu es plutôt esclave des rudiments du monde. Parce que quand tu n'es pas encore enfant de Dieu, quand tu n'as pas encore fait le passage de devenir enfant de Dieu, tu sais que ce sont les rudiments du monde qui te dirigent. Ce sont les lois terrestres qui te dirigent. Tu vas remarquer dans ta vie que tu es porté vers les choses du monde. Tu n'as pas eu le cœur circoncis. Tu n'as pas été transformé à la lumière de Dieu. Bien aimé, les gens pensent que être chrétien, c'est simplement aller à l'église, aller s'asseoir, occuper une place à l'église, faire des dons, faire des offrandes, chanter un cantique gloire à Dieu et revenir à la maison. Être chrétien est une relation personnelle avec Dieu. C'est une relation poussée avec Dieu. Être chrétien, c'est
c'est une autre chose. Alors, quand tu nais d'un père et d'une mère, et que tu nais de façon naturelle et physique, hein, tu es enfant de cet homme, tu es enfant de cette femme, mais tu n'es pas encore enfant de Dieu. Alléluia. D'ailleurs, la Bible dit que tu es esclave des rudiments du monde. Tu es esclave des rudiments du monde. Et pour que tu deviennes enfant de Dieu, Dieu a posé un acte. Et nous aussi, nous devons poser un autre acte. L'acte que Dieu a posé, c'est que la Bible dit qu'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix afin de nous racheter. Nous qui étions sous la loi, nous qui étions dominés par les rudiments de ce monde, nous qui étions conduits, dirigés par les choses de ce monde, nous qui étions sous la couverture des lois terrestres, Dieu envoya son Fils, ouais, Dieu a fait le pas de nous sauver. Et pour nous sauver, il envoya son Fils sur la croix afin de nous communiquer la vie. En ce jour, que l'Éternel te communique la vie. Dis Amen, je reçois. Que l'Éternel te communique la vie. Dis Amen en commentaire, je reçois. Dis Amen en commentaire. Écris Amen en commentaire, je reçois. Que la vie Zoé de Dieu te soit communiquée. Que la vie Zoé de Dieu te soit communiquée. Reçois cette vie. Reçoit cette vie. Son Fils unique, Jésus-Christ, est venu donc mourir à la croix. Dans Galates 4, verset 5, il avait dit, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Alors, pour que nous recevions l'adoption, la Bible dit dans Galates, dans Jean 1, verset 13, que nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair. Nous ne sommes pas nés de la volonté du sang, mais nous sommes nés de Dieu. Et Jean 3, verset 16, que tout le monde connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, bien-aimé, il nous faut faire le pas pour devenir enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, donc, tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Tu dois donner ta vie à Jésus. La Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Devenir pasteur ne fait pas de toi enfant de Dieu. Aller à l'église ne fait pas de toi enfant de Dieu. Aligner 2, 3, 4 jours de prière ne font pas de toi enfant de Dieu. Ce qui fera de toi enfant de Dieu, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Alléluia, alléluia. Voilà ce qui produit la transformation. C'est tellement simple. Plusieurs fois, les gens nous demandent, mais pasteur, comment faire pour devenir enfant de Dieu? Et quand nous donnons la réponse, les gens trouvent que c'est tellement facile que ce n'est pas vrai. Bien-aimés, c'est vrai ce que nous sommes en train de vous dire. C'est tellement facile, mais en même temps, c'est un acte qui va changer et transformer votre vie. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, si quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, il ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Il aura la vie éternelle. Dis encore, je reçois la vie. Dis encore, je reçois la vie. Dis avec moi encore, je reçois la vie. Reçois cette vie. Reçois cette vie au nom de Jésus-Christ. Alors, quand toi tu crois au Seigneur, tu deviens enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous demande par la compassion de Dieu à vous confier à Jésus, à croire au Seigneur. Ne comptez pas sur vous-même, ne comptez pas sur vos fétiches, ne comptez pas sur un homme, une femme, ne comptez pas sur votre fortune, ne comptez pas sur votre situation matrimoniale, ne comptez pas sur votre situation financière. Comptez, je vous en supplie, comptez sur l'Éternel, comptez sur votre Dieu. Comptez sur lui et sur lui seul. Alléluia, alléluia. Ne mettez pas votre espoir sur votre argent. Ne mettez pas votre espoir dans vos diplômes. Ne mettez pas votre espoir dans votre place que vous occupez dans la société. Bien-aimés, confiez-vous à Jésus. Confiez-vous à Jésus. Confiez-vous au Seigneur Jésus et vous ne serez pas déçus. Croyez en lui. Croyez qu'il est mort à la croix et qu'il s'est donné à la croix. Croyez qu'il est ressuscité d'entre les morts. Croyez que Jésus reviendra nous chercher et vous serez enfants de Dieu. Vous serez enfants de Dieu. Voici les implications de l'expression Abba Père. Abba Père. Abba Père.
Père. Alors, cette implication fait quoi? Dès que tu crois au Seigneur Jésus, dès que tu crois que Jésus est mort à la croix et qu'il est venu pour nous chercher, dès que tu crois que Jésus est venu nous chercher, bien-aimé, la Bible dit dans le texte de Galates, le chapitre 4, Galates, le chapitre 4, la Bible dit, nous recevons de Dieu un esprit d'adoption. Nous recevons de Dieu un esprit d'adoption. L'esprit d'adoption, c'est quoi? C'est l'esprit qui vient en toi et qui te fait savoir que Dieu est ton Père. Oui. C'est un esprit qui vient et qui te permet de savoir que tu as été adopté. Bien sûr, quand on dit adopté là, vous connaissez l'adoption pour les parents qui ont adopté les enfants. Quand tu adoptes quelqu'un, du point de vue légal, cet enfant devient automatiquement ton enfant et il a les mêmes droits que tes enfants biologiques, les enfants qui sortent de ton sein. Quand tu fais une adoption d'un enfant, il a les mêmes droits, j'insiste là-dessus, les mêmes droits que tes enfants que tu as eus biologiquement. Donc, l'adoption vient te repositionner comme étant un ayant droit. Tu deviens, la Bible dit, tu deviens héritier et tu deviens co-héritier avec Jésus-Christ. Tu deviens héritier du Père et co-héritier avec Jésus. En d'autres termes, l'esprit d'adoption te positionne comme un ayant droit. Vous voyez? Donc, lorsque on parle d'un ayant droit, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un héritage à liquider, tu auras ta part au même titre que les enfants biologiques. Parce que tu es un enfant adopté. Du point de vue de la loi, dans les droits de succession, l'enfant adopté a le même droit, les mêmes droits, les mêmes parts que les enfants biologiques. Donc l'enfant adopté n'est pas un sous-homme, il n'est pas un sous-enfant. Il a les mêmes droits que les enfants biologiques. Tu as la même part d'héritage que les enfants biologiques. Bien-aimés, c'est pour vous dire quoi? Que Jésus-Christ fait de nous ses frères. Dieu fait de nous ses enfants. Nous avons donc l'esprit d'adoption qui fait qu'à partir de l'instant où tu te donnais à Christ, tu as les mêmes droits, tu as les mêmes parts en termes d'héritage au ciel, les mêmes faveurs, les mêmes bénédictions que Dieu a communiquées à son Fils Jésus, Dieu te les communique. Dis je reçois. Écris en commentaire je reçois. Dieu te les communique. Dis en commentaire je reçois. Dieu te communique donc les mêmes droits, les mêmes avantages, si je peux m'exprimer ainsi. Tu es un fils adopté, tu es une fille adoptée par Dieu le Père. Tu n'es pas un enfant déshérité, tu n'es pas un enfant rejeté, même si tu as perdu ton père. Même si ta maman est décédée, même si tu as été déshérité par ces derniers, même si tu n'as reçu aucun héritage de ton père ni de ta mère, le Seigneur te dit ce matin qu'il te donne son esprit d'adoption. Il te communique son esprit d'adoption. Tu es son fils, tu es sa fille, tu es son fils, tu es sa fille. Dis Amen. Tu es son fils, tu es sa fille. Alléluia. Et dans Galates 4, le verset 7, la Bible dit ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Vous voyez, la Bible dit, tu n'es plus un esclave dans la maison. Tu n'es plus le boy de la maison. Tu n'es plus la servante de la maison. Tu n'es plus, n'est-ce pas, l'homme à tout faire de la maison. La Bible dit, tu es maintenant un enfant, un fils. Tu n'es pas un esclave. Oh, quelqu'un dit avec moi, je ne suis pas esclave. Je ne suis pas esclave. Dis-le, 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 dis-le. Dis-le fortement avec moi. Je ne suis pas un esclave. Je ne suis pas un esclave. Est-ce que quelqu'un est en train de le déclarer? Est-ce que quelqu'un est en train de le dire avec moi? Je ne suis pas un esclave.
Mon frère, ma soeur, tu n'es pas un esclave. Et San Béatrice Ake, tu n'es pas un esclave. Honoré Yo-Yo, tu n'es pas un esclave. Begré Rachel, tu n'es pas esclave. Tabitha Titi, tu n'es pas esclave. Anastasie Aka, tu n'es pas esclave. Amou Bénédicte, tu n'es pas esclave. Hérodias Goua, tu n'es pas esclave. Chantal Brou, tu n'es pas esclave. Je déclare que tu n'es pas esclave. Evra Cédric Sam, tu n'es pas esclave. Tu ne l'es pas du tout. Tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas un esclave, n'est-ce pas? Tu n'es pas un esclave. Onkayo Dioma Siméon, tu n'es pas un esclave. Louise Aoba, épouse Okwe, tu n'es pas esclave. Chantal Brou, Julien Assier, Sidonie Wome, vous n'êtes pas des esclaves. Pas du tout. Vous n'êtes pas des esclaves. Alléluia. Vous n'êtes pas des esclaves. Acha Raymond, Acha Hollande, tu n'es pas un esclave. Acha Tatiana, tu n'es pas un esclave. Alain Lucas Kwabena, tu n'es pas esclave. Jean-Noël Akedan, tu n'es pas esclave. Oui, tu n'es pas esclave, bien-aimé. La Bible déclare que vous n'êtes plus des esclaves, vous êtes des héritiers. Et comme tu n'es pas esclave et tu es héritier, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'Esprit vient en toi pour te faire crier Abba Père. L'Esprit crie en toi Abba Père. L'Esprit crie en toi Abba Père. Voici donc la nécessité de crier Abba Père. Voici la nécessité de déclarer Abba Père. Bien-aimé dans le Seigneur, Galates chapitre 4, le verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Alléluia. Dieu envoie l'esprit de son Fils. Vous voyez? Parce que toi aussi tu es devenu fils. L'esprit qui était en Jésus, l'esprit du Seigneur Jésus là, Dieu envoie ça sur toi. Alléluia. L'esprit qui était sur son fils, j'ai envie de dire biologique là. J'ai envie de dire sur son fils unique là. Le même esprit qui était sur lui, Dieu envoie ça sur toi, sur moi. Envoie ça sur nous qui sommes ses enfants. Et Dieu nous communique cet esprit. Et cet esprit nous permet de faire quoi? Cet esprit nous permet de crier Abba Père. Marie-Josée Nyamba, l'esprit est sur toi. Et tu cries Abba Père. Et pourquoi nous crions Abba Père? Pourquoi nous crions Abba Père? Parce que l'esprit qui est en nous nous permet de nous savoir enfants de Dieu. Bien-aimés, c'est l'esprit qui est en nous qui nous permet de nous voir comme tels. Ce n'est pas le fruit d'une déclaration fortuite. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Non, 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 non. C'est l'esprit. En fait, souvent là, vous ne comprenez pas. Nous ne comprenons pas. Et nous disons, mais pourquoi lui là, il est prétentieux? Il prétend être l'enfant de Dieu. Pourquoi celle-là, elle est prétentieuse? Pourquoi? Et puis on fait des déclarations. On ne comprend pas pourquoi il parle avec autant d'assurance. Avec autant d'assurance. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui lui permet de dire qu'il est enfant de Dieu? Qu'est-ce qui lui permet de déclarer qu'il est enfant de Dieu? Vous voyez, pourquoi il est si prétentieux? Souvent, on lit ça même à la prétention. Non, ce n'est pas la prétention en fait. L'esprit qui est en lui permet de déclarer qu'il est Abba, qu'il est enfant de Dieu. C'est l'esprit qui le lui permet. Ce n'est pas de la prétention. C'est l'esprit qui le lui permet. C'est l'esprit qui lui permet de se savoir être enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit en vous permet de déclarer que vous êtes enfant de Dieu. Le Saint-Esprit en vous permet de vous savoir enfant de Dieu. Vous vous sentez héritier et co-héritier. Vous vous sentez enfant de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui vous dira que vous êtes enfant de Dieu. Ce n'est pas votre pasteur ou bien votre responsable de l'église qui vous dira que vous êtes enfant de Dieu. L'Esprit lui-même atteste, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et parce que tu as reçu l'esprit d'adoption, tu peux déclarer avec moi, Abba, Père. Écris en commentaire, je crie Abba Père. Écris en commentaire, je crie Abba
Père. Je crie Abba Père, Abba Père. Selon Galates 4, verset 6. Je crie Abba Père. Est-ce que tu peux crier avec moi Abba Père? En fait, Abba Père est le cri de celui qui voit Dieu comme son Père. Et pourquoi c'est nécessaire de le faire? Pourquoi l'esprit qui entre en nous nous permet de crier Abba Père? Parce que bien évidemment, quand tu es un enfant adopté, quand tu es un enfant adopté, il y a toujours un esprit, une pensée qui vient te traverser pour dire, oh, tu n'es pas son enfant, oh, tu n'es pas son enfant, oh, tu n'es pas son enfant. Bien aimé, et souvent, là, ça arrive dans les familles où, n'est-ce pas, souvent l'enfant, il est né, et puis l'enfant peut-être n'a pas été reconnu par son père, l'enfant n'a pas été reconnu par sa mère, et puis l'enfant est déposé dans une autre famille. Et quand la famille t'adopte, la famille ne voudrait pas que tu saches que tu n'es pas leur enfant. Souvent la famille peut te le cacher, pour attendre, n'est-ce pas, une occasion favorable pour te dire que tu n'es pas notre enfant, mais on t'a adopté. Oui, quelquefois, la famille prend le temps pour te dire. Mais pendant que la famille prend le temps pour te dire que tu n'es pas leur enfant, que tu as été adopté, il y a toujours des voisins papatos. Il y a toujours, je vous assure, il y a toujours des voisins papatos qui vont être rapides, qui vont te dire, hey, tu n'es pas leur enfant. Hey, tu n'es pas leur enfant. Hein. Toi, tu penses que tu es leur enfant. Tu n'es pas leur enfant. Et il y a toujours ces voisins-là, ces voisins qui sont prompts à dire tu n'es pas leur enfant. Va chercher ton papa ailleurs, va chercher ta maman ailleurs. Celle-là, ce n'est pas ta vraie maman, hein. Celui-là, ce n'est pas ton vrai père. Et il y a toujours des voisins qui viennent donner l'information alors que le papa prenait son temps pour chercher une bonne occasion pour faire cette déclaration. Quelquefois même, les parents meurent avec le secret sans jamais déclarer cela à leur enfant, sans jamais dire. Tu vois, les parents meurent avec ce secret. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, je vois quelquefois des enfants à un certain âge qui disent non, je suis à la recherche de mon père, je veux connaître mon père, il y a un vide en moi, je veux connaître mon père. Quelquefois, c'est avantageux, mais très souvent, ça ne fait que créer des frustrations. Je vous assure. Souvent, vous dites non, je cherche mon vrai père. Mais très souvent, ce que j'ai observé, c'est que ça créait trop de frustration. Au lieu que ça puisse l'aider, ça créait plus de frustration. Je connais un de mes amis qui a vécu cette situation. Son père ne l'a pas reconnu. Depuis tout petit, son père ne l'a jamais reconnu. Et quand nous étions déjà grands, on a eu notre bac, c'était un ami même d'école, on a eu notre bac, on est sorti, dit non, mon frère, il faut que je trouve mon père. Et il faut que je trouve mon vrai père. Il faut que je trouve mon vrai père. Et puis effectivement, il a commencé à mener les démarches. Les démarches. On dit non, ton papa, je crois son père. Bon, je ne vais pas dire l'ethnie pour ne pas fustiger une ethnie. C'est son père. Et puis il a commencé à chercher, il a cherché. Jusqu'à ce qu'il croise son père. Mais quand il a croisé son père, je vous assure que c'était mieux pour lui de ne pas avoir connu son père. Son père l'a rabroué. Son père, regardez, plus de 20 ans sans voir son père. Plus de 20 ans, je vous dis, sans voir son père. Et lui, il était chez son oncle qui a payé ses cours du CPI. Son oncle était même professeur à l'université. Son oncle a tout payé tous ses cours. Depuis sa naissance jusqu'à il est devenu grand. Son oncle même lui a donné son nom. Vous voyez, l'oncle lui a donné son nom. Mais arrivé un moment, il dit non, je veux connaître mon papa. Parce que l'oncle était le frère à sa maman. Il dit non, il faut que je connaisse mon papa. Je veux voir mon papa. Il ne faisait que nous. C'est un vide en nous. Bon, nous on était jeunes, on ne savait pas ce que ça impliquait. Mais quand il est parti rencontrer son père, le monsieur, ton fils que tu n'as jamais vu, ça fait plus de 20 ans. Ce dernier-là a rabroué l'enfant. Il a rabroué l'enfant. Il ne l'a même pas calculé. Il ne l'a pas. Pourtant, le monsieur était aussi un grand de la société, mais il ne l'a pas reconnu. Il a rabroué. Il dit, mon ami là, il est revenu découragé, déçu de la vie. Il est revenu, il dit, c'est fini. C'était mieux pour moi de ne l'avoir pas connu.
Pourquoi même je me suis fatigué à aller le connaître? Ça créait encore plus de blessures intérieures. Ça créait plus de blessures intérieures. Et quelquefois, nous les enfants là, on pense que ce sont les parents qui nous cachent la vérité. On dit non, il faut me dire la vérité. Il faut me dire la vérité. Je veux connaître mon papa. Je veux connaître ma maman. Je veux connaître mon vrai père. C'est vrai que quand tu ne connais pas, ça crée un vide. Ça, je l'admets. Ça crée un vide. Mais souvent, quand l'oncle chez qui tu es, la tante chez qui tu es te dit, il faut le laisser comme ça. Quand tu vois qu'on te cache la vérité, souvent c'est à juste titre. C'est pour ne pas te blesser davantage. C'est pour ne pas te blesser davantage. Sinon, il est mieux pour chacun de connaître qui est son père, qui est sa mère. C'est mieux. Mais quand tu vois, le parent te dit, mon petit, il faut le laisser. Ma fille, il faut le laisser. Mon fils, il faut le laisser. C'est pas maintenant que tu es grand que tu vas le chercher. C'est pas maintenant. Et puis quand on te parle, tu ne veux pas écouter, on dit, va le trouver. Mais quelquefois, il y a des parents aussi qui ne jouent pas franc jeu. Et ça, j'attire notre attention. Il y a des parents qui ne jouent pas franc jeu, qui prennent les enfants, qui les cachent, et puis le père fait tout pour voir l'enfant, le père fait tout pour voir l'enfant, et puis il prend l'enfant là, il le cache, il dit non, tu n'as pas accès à l'enfant, c'est pas ton enfant. La mère cache l'enfant, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais il y a des pères qui sont responsables, qui veulent prendre soin de leurs enfants. Il y a des mères qui veulent prendre soin de leurs enfants. Et malheureusement, les parents cachent l'enfant. Ça, ce n'est pas bon. Mais là où le père ou bien la mère même a démissionné, là où le père même dit, je ne veux rien savoir de cet enfant. Je n'ai pas d'enfant. Quand c'est comme ça, la famille dit, il faut le laisser. Il ne faut pas chercher à connaître ton papa. Il ne faut pas chercher à connaître ta maman. Et puis quand on te parle, toi, tu ne veux pas écouter, hein? Tu dis non, mon ami là, il dit non. Il y a un vide en moi. Il y a un vide en moi. Je veux le voir. Je veux voir à quoi il ressemble. Est-ce qu'on se ressemble? Peut-être que c'est... Il dit, il a parlé, je veux le voir. Il a mené les enquêtes. Mais quand il a connu l'enfant, quand il a connu son père, ça n'a pas marché. Ça a créé plus de blessures intérieures. C'est pour ça que le Saint-Esprit vient à nous. Pour nous permettre de crier Abba Père. Alléluia. Dis avec moi, je vais crier Abba Père. Dis avec moi, je vais crier Abba Père. L'Esprit qui vient en toi te permet de savoir que tu es l'enfant de Dieu. Alléluia. Tu ne crains pas, tu ne doutes pas. Un voisin ne viendra pas te dire, hey, tu n'es pas son enfant, hein. Bien-aimé, souvent ça nous arrive de dire, est-ce que Dieu est toujours avec moi-même? Est-ce que Dieu est toujours avec moi-même? Est-ce que le Seigneur m'aime encore? Quelquefois, tu te poses des questions avec toute cette souffrance. Est-ce que Dieu est de mon côté? Est-ce que Dieu m'aime encore? Et puis tu es là, tu hésites. L'Esprit crie en toi, Abba Père, Abba Père, l'Éternel, le Dieu de mon profit, mon Dieu pourvoyeur, mon Dieu qui est mon Père, il est mon Père, bien-aimé. Dieu est ton papa et toi tu es son enfant. C'est pour ça que dans la prière, l'oraison dominicale, dans le texte de Matthieu 6, Jésus dit, quand vous devez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Quand vous devez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Quand tu dois prier, il faut dire notre Père qui est aux cieux. Jésus dit dans ta prière, vois Dieu comme ton Père. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, vois Dieu comme ton Père. Tu peux l'appeler papa. Tu peux l'appeler papa. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu prendra soin de toi. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. C'est lui qui est ton véritable Père. N'hésite pas à l'appeler papa. L'Esprit vient confirmer que tu n'es pas un enfant rejeté. Que tu n'es pas une simple créature de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Dieu t'appelle son Fils et toi tu l'appelles papa. Tu l'appelles papa. Bien-aimé, appeler Dieu papa va te libérer de beaucoup de choses. Hein. Appeler Dieu papa va te libérer de beaucoup de choses. N'hésite surtout pas à l'appeler papa. Alléluia. Alléluia. N'hésite pas à l'appeler papa. Appelle-le papa. Oui, appelle-le papa. Ne dis pas non. Est-ce que c'est mon vrai père? Moi, je suis fait de chair. Lui, il est esprit. Comment est-ce que je suis son enfant? Oh!
Dieu est ton Père. Dieu est il est ton véritable Père. Il dit, frère, que sur la terre, tu as eu un Père biologique, mais ton véritable Père, quand tu deviens chrétien, c'est l'Éternel des armées. Quand tu deviens chrétien, c'est l'Éternel des armées. Je parle à quelqu'un. C'est pour cela que l'Esprit lui-même proclame que nous sommes ses enfants. L'Esprit lui-même proclame que nous sommes ses enfants. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu est ton Père. Et parce que Dieu est ton Père, les chrétiens deviennent tes frères en Christ. Les chrétiens deviennent tes frères en Christ. Parce que vous avez le même Père. Toi qui souffres, toi qui se dis que ça ne va pas, Dieu est-il avec moi? Dieu est-il encore avec moi? Dieu est-il encore avec moi? Toi qui passes par des moments difficiles, tu te demandes si Dieu est encore avec toi. Ce matin, je vais te dire que Dieu est ton Père. Alléluia. Dieu est ton Père. Oui, je te parle à toi qui me suis. Ton véritable Père, c'est l'Éternel des armées. Ton véritable Père, c'est l'Éternel des armées. Dieu te prend par sa main. L'Éternel te saisit par sa main. Il fait de toi son enfant. Amen. Il fait de toi son enfant. Tu es son enfant. Et l'Esprit te donne son adoption. L'Esprit crie. Ah, dis avec moi. Mon Père. Oui, écris avec moi en commentaire. Mon Père. Dieu est ton Père. Sache-le. Quand tu pries, ton Père t'entendra. Quand tu pries, ton Père t'entendra. Quand tu pries, ton Père t'entendra. Je te le dis, ma soeur. Joël Zagui. Dieu est ton Père, il t'entendra. Rebecca Kwame, Dieu est ton Père, il t'entendra. Bénédicte Amou, Dieu est ton Père. Jackie Bazaré, Nguessan Solange, Thierry Afro, Chile Abbé, Dieu est ton Père, il t'entendra. Nathalie Melègue, Dieu est ton Père, il t'entendra au nom de Jésus-Christ. Eliane Gobert, Dieu est Godet, Dieu est ton Père, il t'entendra. Au nom puissant de Jésus-Christ, il est ton Père. Alléluia. L'Éternel est ton Père. Alléluia. Oh, Malou et Yo, épouse Brou. Maîtresse Marie-Josée Nyaba. Dieu est ton Père. Il t'entendra. Et pour nous autres, hein, qui sommes orphelins de Père, orphelins de mère, orphelins de Père et de mère, pour nous autres qui n'avons plus de Père, qui n'avons plus de mère, oh, même quand ce vide est créé, quel que soit ton âge, quand tu perds ton père, quand tu perds ta mère, il y a un vide qui est créé. C'est Dieu qui vient combler ce vide. C'est Dieu qui vient combler ce vide. Quelqu'un m'a dit, si papa vivait, si mon papa vivait en ce moment. Une femme m'a dit, si ma maman vivait. Quelqu'un qui traversait un problème de couple m'a dit, si mon papa vivait, je n'allais pas souffrir autant dans mon foyer. J'ai compris que la personne avait plus de 50 ans, mais la personne disait, si mon père vivait, mon problème de foyer allait être résolu. J'ai compris que, quel que soit ton âge, tu as besoin d'un père. Quel que soit ton âge, tu as besoin d'un père, tu as besoin d'une mère. Et c'est ce que Dieu comble. C'est ce vide que Dieu comble. L'Éternel dit, il est ton père. Toi qui es orphelin, il est ton père. Toi qui as été abandonné par ton père, Dieu est ton père. Dieu est ta mère. Dieu est tout pour toi. Toi qui as été un enfant abandonné, Dieu est ton père. Toi qui as été élevé par les oncles, les tantes, les cousins, et puis tu te sens un peu vide. Tu te dis non, pourquoi je n'ai pas eu la grâce de connaître mon père? Mon frère, tu as un véritable père. C'est le Seigneur Jésus. Il comble ce vide. Il comble ce vide. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas moins que ceux qui ont vécu avec leur propre père. Tu n'es pas moins que ceux qui ont vécu avec leur propre mère. Même si ton père ne t'a pas reconnu, même si ta mère ne t'a pas reconnu, tu n'es pas moins que. Toi aussi, tu es importante, les mains de Dieu. Et Dieu est ton véritable Père. Reçois l'esprit d'adoption. Reçois l'esprit d'adoption. Dis avec moi, je reçois. Dis avec moi, je reçois. Dis avec moi, je reçois au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je reçois au nom de Jésus-Christ. L'esprit d'adoption vient sur toi. Dis avec moi, Abba Père. Dis avec moi, Abba Père. Dis avec moi, Abba Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci notre Dieu. À toi l'élévation. À toi la magnificence. Abba Père. Et puis, là je parle à nous autres.
nous autres qui avons des enfants, et puis qui ne les avons pas reconnus, si nous pouvons les reconnaître, allons les reconnaître. Nous autres qui avons les enfants, peut-être que pour un problème avec la mère, pour un problème avec le père, on a abandonné l'enfant. Ça peut arriver. Il y a des incompréhensions d'adultes, des incompréhensions de grandes personnes. Mais faites tout pour reconnaître ton enfant. Ne laisse pas ton enfant vivre sans toi. Sois présent pour lui. Sois présent pour ton enfant. Si tu es une femme, sois présente pour ton enfant. Sois présent pour elle. Sois présente pour lui. Sois présent dans la mesure du possible. Ne laisse pas les problèmes entre toi et le père. Oui, il y a des mères à cause des problèmes avec le père. Bon, gardez l'enfant. Non, tu n'as jamais le connaître. Dans la mesure du possible, permettons aux enfants d'avoir droit à l'affection maternelle et à l'affection paternelle. Dieu vient combler ce vide. Tu peux crier fort avec moi, Abba Père. Tu peux crier fort avec moi, Abba Père. Tu reçois cette grâce, tu reçois cette faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Dis Amen. L'Éternel le fait. Maman Joséphine Akedjeloa, Dieu le fait. Marie-Ange Boni, Dieu le fait. Dieu le fait pour toi. Monique Awa, Dieu le fait. Thierry Afro, Dieu le fait. Dieu le fait au nom de Jésus-Christ. Maman Henriette Okwadio, Dieu le fait. Boko Pakom Ondjoré, Dieu le fait au nom de Jésus-Christ. Alors élevons la voix ensemble et prions. Élevons la voix ensemble et prions. Bien-aimé, élève la voix et prie le Seigneur. Dis-lui merci. Père Céleste, nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton Saint-Nom. À toi seul l'élévation. À toi seul la magnificence. Toi qui es assis et qui règne. Ce matin, nous voulons crier Abba Père. Nous voulons que par l'esprit d'adoption, nous voulons crier Abba Père. L'Éternel, le Dieu de notre profit. Le Dieu de notre profit. Nous crions Abba Père. À toi l'élévation. À toi la magnificence. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors, bien-aimé, je vais vous inviter à prier. Toi qui sens le vide de l'affection paternelle, le vide de l'affection maternelle en toi, toi qui sens un vide, tu vas élever la voix. Tu vas dire à Dieu de combler ce vide. Tu vas dire à Dieu, tu es mon papa. Tu vas dire à Dieu, tu es mon papa. Je suis ton fils. Tu es mon papa. Je suis ton fils. Éternel, tu es mon père et je suis ton fils. Tu es mon père et je suis ton fils. Ma soeur, mon frère, tu peux élever la voix. Ma soeur, mon frère, tu peux élever la voix. Ce matin, fais-le, 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 fais-le au nom de Jésus-Christ. Fais-le, dis Seigneur, tu es mon Père. Dis Seigneur, tu es ma mère, tu es mon Père, tu es tout pour moi. Seigneur, c'est toi, Dieu, qui est mon Père. Tu es toi, Dieu, qui est mon Père. C'est pour ça que je t'invoque. C'est pour ça que je te prie. C'est toi qui es Dieu, mon Père. Pendant que certains sont en train de dire ça, ils vont recevoir une libération. Ils vont recevoir une affection de la part de Dieu. Il y a des gens qui vont recevoir la visitation de la présence de Dieu. Pendant que vous serez en train de dire ça, vous allez recevoir l'onction, l'esprit d'adoption va descendre sur certains. Dis avec moi, tu es mon Père, tu es mon Père, tu es mon Père. Pendant que d'autres sont en train de dire tu es mon Père, il y a des personnes, il y a des femmes surtout qui ont besoin d'affection de leur mari, de leur mari, de leur mari. C'est-à-dire que c'est cette affection qui te manque. Mais Dieu me charge de dire, pendant que tu as dit tu es mon Père, tu vas voir, il va te donner cette affection qui t'a manqué depuis dans ce foyer-là. Dieu va te donner ça. Dieu va te donner cette affection. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, mon frère. Parle à ton Dieu, ma soeur. Élève la voix et prie avec moi. Élève la voix et prie avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie au nom de Jésus.
Dis avec moi, tu es mon Père, tu es mon Père, je suis ta fille. Tu es mon Père, je suis ton fils. Tu es mon Père, je suis ta fille. Tu es mon Père, papa. Tu es mon Père, tu es le Père de tous ceux qui sont connectés. Tu es le Père de tous ceux qui nous suivent. Tu es le Père de Nandui Antonin. Tu es le Père de Nkayo Dioman Siméon. Tu es le Père de Joël Gouédan. Tu es le Père d'Élise Youa, de Tabitha Titi, de Franck Hervé Bailly. Tu es le Père de Pierre André. Tu es le Père de Niké Zaka. Tu es le Père de Marie-Josée Nyamba. Tu es le Père d'Elisa Oye. Tu es le Père. Tu es le Père de Irène Yao. Tu es le Père de Rosie Kwasi. Tu es le Père de Hérodias Goua. Tu es notre Père. Tu es notre Père. Tu es le Père de tous ceux qui nous suivent, papa. Lord Aka, Dieu est ton Père ce matin. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père au nom de Jésus-Christ. Tu es le Père. Tu es le Père éternel de chacun d'entre nous. Toi qui as besoin de soutien. Oui, je te vois, tu as besoin de soutien matériel, soutien spirituel, soutien émotionnel. Quelqu'un est en train de craquer. Quelqu'un est en train de craquer pendant que je parle. Quand je dis craquer, c'est-à-dire que tu as envie de tout lâcher. Voilà. C'est comme ça que je te vois. Parce que je te vois, tu es assis là, et puis beaucoup de choses. Tu es au milieu d'un brouhaha, et c'est un ensemble de problèmes sans solution. Et là, la solution que tu as trouvée, c'est pour dire ce n'est plus la peine. Tu veux tout lâcher, tu veux lâcher prise, tu veux tout abandonner, tu veux toi-même te délaisser. Bien-aimé, le Seigneur me charge de te dire, il est ton Père. Il est ton Père. Parce que je te vois entouré de beaucoup de choses, de couleurs multiples. Et Dieu dit, l'ensemble de ces couleurs-là, c'est parce que la personne a tellement de problèmes. C'est pas seulement un côté. La personne a des problèmes dans tout, au niveau familial, travail, matrimonial, au niveau de son commerce, au niveau de ses affaires, même les enfants. Tu as des problèmes partout. Et tu as envie de lâcher prise. Dieu dit ne lâche pas prise. Dieu dit ne lâche pas prise. Il est ton Père ce matin. Pendant que tu es en train de prier, Dieu est mon Père. Pendant que tu es en train de crier avec moi, Dieu est ton Père. Tu reçois cette grâce. Tu reçois cette grâce. Reçois l'esprit d'adoption. Reçois l'esprit d'adoption. Le Seigneur te saisit par la main. Le Seigneur te saisit par la main. Père, envoie ton esprit d'adoption sur quelqu'un. Envoie ton esprit d'adoption sur un frère, sur une soeur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il est ton Père, il est ta mère. Je vois quelqu'un qui a pris son mari. Quelqu'un qui a pris son mari comme étant son père. C'est-à-dire que tu t'es laissé entièrement entre les mains de ton mari. Ton mari est tout, ou du moins il était tout pour toi. Ton mari était tout pour toi. Le Seigneur me charge de te dire que de prendre Dieu comme celui qui est tout pour toi. Je ne sais pas, ton mari est bien certes, ton mari a été très bien avec toi, il a fait ce qu'il pouvait certes, mais l'heure est arrivée pour que tu jettes maintenant tout ton cœur entre les mains de Dieu. Dieu est ton véritable Père. Ton mari est ton mari. Il t'a apporté, il t'apportera ce qu'il a pu faire. Maintenant, Dieu veut que ce soit lui le début et la fin de ta vie. Dieu est ton véritable Père. Il est ton véritable Père. Père, tu es mon Père. Papa, tu es mon Père. Agis fidèlement. Agis puissamment. Agis fidèlement au nom de Jésus-Christ. Il est ton Père. Il est ton Père. Il est ta mère. Là où tu as connu des abandons, des blessures. Là où tu as senti ton père te frustrer. Là où tu as senti ta mère t'abandonner. Là où tu as senti trop d'écart. Souvent même là, je parle à quelqu'un. Oh, merci Seigneur. En fait, toi, tes parents t'ont toujours frustré parce qu'ils ont toujours ils ont mis une ligne de démarcation. Tu ne t'es jamais senti aimé comme tes autres frères. Tu n'as jamais reçu le même amour que tes autres frères. Et ça a créé en toi une grande frustration. Même à l'âge que tu as, cette frustration demeure. Tu t'es pas senti aussi aimé que tes autres frères et sœurs. Tu ne t'es pas senti aussi aimé par tes parents comme tes autres frères. Tu t'es senti moins aimé par eux. Tu t'es senti moins aimé par eux. Cette blessure-là demeure encore. Là, je suis en train de prier pour toi. Que Dieu guérisse
ton cœur. Que Dieu guérisse ton cœur. Que Dieu guérisse ton cœur. Dis avec moi, Abba Père. Dis avec moi, Abba Père. Fais-le, fais-le, fais-le. Le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va te libérer au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui est en train de transpirer fortement. Pendant que je parle là, je vois quelqu'un qui est en train de transpirer fortement, fortement. Tu reçois l'esprit d'adoption. Tu reçois l'esprit d'adoption. Quelqu'un doit pardonner. Quelqu'un doit pardonner à ses parents. Faut pardonner. Les parents même sont déjà décédés, mais tu dois pardonner. Faut leur pardonner. Faut leur pardonner. Même après leur décès, tu peux pardonner. De leur vivant, tu peux pardonner. Pardonne-leur au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous crions Abba Père. Nous crions Abba Père. Nous crions Abba Père, éternel des armées. Nous crions Abba Père. Abba Père, papa. Abba Père, papa. Tu es l'Éternel, le Dieu de notre profit. Tu es l'Éternel, le Dieu de notre profit. Présentement, éternel des armées, envoie ton esprit d'adoption sur nous. Envoie ton esprit d'adoption sur nous. Éternel, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Oh, quelqu'un dit Amen. Ton Père est là. Je veux dire à quelqu'un que ton Père est là. Alléluia. Ton Père est là. Alléluia. Ton Père est là. Ton Père est là. Ton Père est là. Alléluia. Ton véritable Père est là. Amen. Alors, tu vas élever la voix. Et maintenant, tu vas prier pour ta journée. Alléluia. Tu vas prier pour que l'Éternel agisse. Tu vas prier pour que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Là où tu es, que la grâce de Dieu te localise. Que cette main que je tends puisse te toucher au nom de Jésus-Christ. Que cette main-là puisse te toucher au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Merci notre Dieu. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi, papa. Gloire à toi, Père. Prie pour ta journée. Mon frère, prie pour ta journée. Ma soeur, prie pour ta journée. Mon frère, prie pour ta journée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai l'impression que dans mon cœur ici, ce que je ressens, c'est que je dois encore revenir sur le même thème. Je le ressens fortement. C'est comme si Dieu veut que je revienne encore sur le même thème. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de ressentir ça aussi, mais c'est comme si je dois revenir sur ce thème-là. Je dois revenir, je dois revenir, je dois revenir. Comme si ce n'était pas encore fini, parce que Dieu veut opérer aussi une délivrance. Comme si ce n'était pas encore fini. J'espère que demain, je pourrai revenir sur le même thème par sa pure grâce, par la grâce de Dieu. Alléluia. Prie, 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 prie pour ta journée. Prie pour ta journée. Prie pour ta journée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ton Père est là. Ton Père est là. Au nom de Jésus. Ton véritable Père est là. Agis, agis, papa. Nous te confions notre journée. Nous te confions notre journée. Père céleste, agis au nom de Jésus. Agis au nom de Jésus. Permets que cette journée de ce mercredi, cette journée, soit une journée de ce mardi, soit une journée de paix, une journée d'action de grâce, une journée de victoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que nos mains touchent soit couronné de succès. Que tout ce que nos mains touchent soit couronné de succès. En ce mardi-là, nous sommes bénis au nom de Jésus. Ce 18 novembre-là, nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Père, agis et touche quelqu'un. Agis et touche quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, je t'en supplie. Éternel, je t'en supplie. Souviens-toi de quelqu'un. Souviens-toi d'un frère. Souviens-toi d'une sœur. Au nom de Jésus. Notre journée est bénie. Nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Nous ne connaîtrons pas de chute. Nous ne connaîtrons pas d'accident. Les bonnes nouvelles nous arrivent. Les bonnes nouvelles nous arrivent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alors, vous avez bien aimé dans le Seigneur. Des numéros en commentaire. Pour tous ceux qui ont des dons, pour tous ceux qui ont des offrandes, vous avez des numéros en commentaire. Vous pouvez facilement faire vos offrandes, faire vos dons en commentaire. Faire vos dons sur ces numéros-là. Voilà, il y a le 05 54 44 24 24. Il y a le 07 00 137 137. Voilà, ce sont ces deux numéros. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Apolline Akadje, Apo, sois béni. Agatalo, sois béni. Franck Hervé Bailly, sois béni. Voilà, je te salue, vous qui êtes connectés. Cesse Brigitte, épouse Diké, sois béni.
Rebecca Kwame, sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Qui je n'ai pas encore salué? Amandine Yapi, tu es bénie. Amandine Yapi, tu es bénie. Florence Adian, tu es bénie au nom de Jésus. Ombette Benjamin Junior Aposo, sois béni au nom de Jésus-Christ. Nadège Ake, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Je te salue. Tatiana, sois béni au nom de Jésus. Tatiana, il y a longtemps quand même, hein? Il y a un peu longtemps. Nadia Rose Brown, sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Alors, je vous salue, soyez bénis. Yvette Agnon, tu es béni. Grâce à Gbédié, tu es béni. Que Dieu vous garde. Voilà, que Dieu vous garde. Et ceux qui veulent qu'on revienne sur le thème là, mettez ça en commentaire. Hein? J'ai eu l'impression que je devais revenir sur le même thème. Si tu ressens ça, tu veux qu'on revienne sur ce thème là demain, mets ça en commentaire. Mais dis simplement oui en commentaire. Est-ce que vous pensez, vous avez le besoin que je revienne sur ce même thème? Mettez oui en commentaire. Voilà, si je vois au moins 3, 4, 5 oui, là je peux revenir. Parce que j'ai senti ce besoin de revenir sur le même thème demain. Afoué Sylvie Kwaku, tu es béni. Voilà, mets oui en commentaire si tu crois, si tu ressens aussi le même besoin. Anastasia K, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Voilà, qui je n'ai pas encore salué. Voilà, sois béni aussi Marceline Akenya, sois béni Emiliane, sois béni, voilà. Tu mets oui en commentaire. Donc j'ai déjà un oui de la part de Vincent Cassé, j'ai un oui de la part de Kenny béni de Dieu. Voilà, Elisa Oye, sois béni. Henriette, maman Henriette Quadio, très important, d'accord, donc je reviens. Adélaïde Josette Neba, elle aussi a dit oui, amen. Donc je vais revenir. Awa Koulibaly aussi dit oui. Donc je vais revenir. Donc demain, je vais revenir certainement sur le thème. J'ai ressenti ce besoin. Que Dieu vous garde. Christelle, Eddie, épouse Yapi, sois béni, sois béni. Sois béni. Hilary Dukwanon, que Dieu te bénisse aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Monica Awa aussi dit oui. Priva Hardworking dit oui. Tabitha Diti aussi dit oui. Asremon Inter, sois béni. Voilà, donc je vous donne rendez-vous demain. Demain. Donc, Bénédicte Ange Bonny dit oui aussi. Donc, on va revenir dessus. Que Dieu vous garde. Amandine Yapi, que Dieu vous garde. Donc, à demain matin. N'oubliez pas, restez en prière, demeurez en prière. Soyez toujours en alerte. Et n'oubliez pas l'exercice qu'on s'est donné, c'est de proclamer. C'est de proclamer, de faire des déclarations sur votre vie. N'oubliez pas ça. Don Albert, sois béni. Ma soeur, que Dieu vous garde. Et on se donne donc rendez-vous demain à partir de 5h30. 5h30 GMT. Shalom à vous et à demain.